Bonjour à tous, c'est Marie. Au programme aujourd'hui, nous allons voir comment calculer la variance. Commençons par la définition. La variance V, c'est le quotient de la somme des carrés des écarts à la moyenne d'une série statistique par le nombre de valeurs présentes dans cette série. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le premier mot-clé, c'est moyenne, c'est-à-dire que la première étape pour calculer la variance d'une série, c'est de calculer sa moyenne. Le deuxième mot-clé, c'est écart. Un écart, c'est une différence, c'est-à-dire une soustraction. La deuxième étape, ce sera de faire une soustraction entre l'une des valeurs de la série et la moyenne que l'on vient de calculer. Le troisième mot-clé ici, c'est carré. La troisième étape sera de mettre au carré chacun des écarts que l'on aura calculés. La quatrième étape consiste à faire la somme de tous ces carrés. Cette somme est symbolisée par le signe sigma présent dans cette formule. Le dernier mot-clé, c'est quotient, c'est-à-dire division. La dernière étape, ce sera donc de diviser la somme que l'on a trouvée par n, c'est-à-dire le nombre de valeurs présentes dans cette série. Pour résumer, il y a 5 étapes pour calculer la variance. Premièrement, calculer la moyenne. Deuxièmement, calculer des écarts. Troisièmement, mettre ces écarts au carré. Quatrièmement, faire la somme de ces carrés. Cinquièmement, diviser cette somme par n, c'est-à-dire le nombre de valeurs présentes dans cette série. Ce n'est toujours pas clair? Prenons un exemple pour être plus concret. Voici Sophie. Elle a eu en maths les notes suivantes: 17, 15, 20, 10, 9 et 13. Ici, les valeurs, ce sont les notes de Sophie. Leur nombre n est égal à 6, car on a 6 notes. La première étape pour calculer la variance consiste à calculer la moyenne en maths de Sophie, c'est-à-dire à faire la somme de toutes ces notes et de diviser cette somme par le nombre de notes, ici 6. Cela fait 84 sur 6, ce qui fait 14. Sophie a donc un 14 de moyenne en maths. Pour passer à la deuxième étape, on commence par bien noter le résultat de la première étape, une moyenne de 14. Puis on fait un tableau où on va mettre toutes les notes de Sophie. La deuxième étape consiste à faire une soustraction entre chacune de ces notes et la moyenne de Sophie qui est de 14. Donc pour la première ligne, on aura 17 moins 14, cela fait 3. Pour la deuxième ligne, on aura 15 moins 14, cela fait 1. Sur la troisième ligne, on aura 20 moins 14, cela fait 6. Pour la quatrième ligne, on aura 10 moins 14, cela fait moins 4. Pour la cinquième ligne, on aura 9 moins 14, cela fait moins 5. Donc pour la sixième ligne, on aura 13 moins 14, cela fait moins 1. La troisième étape consiste à prendre tous les résultats de la deuxième étape et de les mettre au carré. Ainsi, 3 au carré donne 9, 1 au carré donne 1, 6 au carré donne 36, moins 4 au carré donne 16, moins 5 au carré donne 25, moins 1 au carré donne 1. La quatrième étape consiste à faire la somme de tous ces carrés, c'est le sigma de la formule, cela donne 88. La cinquième étape, la dernière, consiste à prendre cette somme qui vaut 88 et à la diviser par n, le nombre de valeurs présentes dans la série, ici 6. On trouve environ 14,67. La variance de cette série est donc environ égale à 14,67. Voilà, c'est fini. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.